Quel est l'état de santé des personnes diabétiques en France? Une enquête lancée. Le diabète est un fardeau majeur et grandissant de santé publique car sa fréquence a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Dans ce contexte, l'Agence Santé publique France annonce le lancement d'une nouvelle étude nationale sur le sujet, visant à mieux connaître les besoins et le suivi des personnes diabétiques en France. L'objectif est d'améliorer la qualité des soins et donc la santé et la qualité de vie de ces patients. Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang élevé, on parle d'hyperglycémie. Il existe deux types de diabète, le diabète de type 1 qui touche environ 6% des diabétiques et le diabète de type 2 qui en touche 92%, selon les chiffres de la Fédération française des diabétiques, FFD. Le premier est découvert chez les personnes jeunes et le second apparaît chez les personnes âgées de plus de 40 ans en raison notamment d'une mauvaise hygiène de vie. Elle estime qu'en 2015, 3,7 millions de Français prenaient un traitement pour leur diabète sans compter les personnes diabétiques qui s'ignorent. C'est pour mieux connaître l'état de santé, la qualité de vie et le recours aux soins de ces patients que l'Agence Santé publique France a décidé de lancer la 3e édition de l'étude auprès de 13 000 Français diabétiques sous traitement. Conduite pour la première fois en 2001 puis renouvelée en 2007, cette étude permet de fournir des informations dans plusieurs domaines, épidémiologiques, médical ou encore économique et social. Son renouvellement est crucial pour montrer les progrès réalisés mais aussi ceux qui restent à faire pour mieux les prendre en charge et prévenir et retarder la survenue des complications graves, ophtalmologiques, podologiques, rénales, précise l'agence. Focus sur le diabète de type 1. Cette nouvelle étude permettra également d'explorer de nouvelles thématiques, comme l'adhésion au traitement et les évolutions récentes dans la prise en charge de la maladie sur le territoire telles que leur recours aux objets connectés ou aux applications de santé. Les patients de cet échantillon seront tirés au sort et un courrier, une plaquette d'information, un coupon réponse et une enveloppe préaffranchie leur seront adressés. Par ailleurs, cette nouvelle édition se caractérise par une double approche patient-médecin, à savoir que les médecins qui suivent les patients sélectionnés seront également interrogés. Autre fait nouveau, celle-ci permettra d'étudier les spécificités de certaines populations. Ainsi, des focus seront faits sur les personnes diabétiques résidant dans les départements d'outre-mer, car le diabète et ses complications y sont près de 2 fois plus fréquents qu'en métropole, souligne Santé publique France, de même que sur les personnes adultes atteintes d'un diabète de type 1, pour lesquelles peu de données sont aujourd'hui disponibles. Les précédentes études ont en revanche permis d'apporter quelques renseignements importants, comme une importante amélioration du contrôle des facteurs de risque vasculaire, la pression artérielle, le LDL cholestérol et le contrôle glycémique, en 2007, 2e édition, par rapport à 2001, première édition. Le reste à charge pour les patients aura-t-il évolué? Mais ces études ont également montré que certains dépistages et traitements des complications du diabète, en particulier ophtalmologiques, podologiques ou rénales devraient être améliorés. Elles ont également révélé une obésité en progression par rapport à 2001 parmi les diabétiques de type 2 plus 7.1, tabagisme chez plus d'un tiers des jeunes diabétiques, et une qualité de vie altérée principalement par les complications du diabète. L'étude de 2007 a notamment mis en évidence que plus le niveau socio-économique des patients était faible, plus la présence de certains facteurs de risque, obésité, tabagisme, et de certaines complications, coronaires et podologiques, était élevée. Par ailleurs, les précédentes conclusions faisaient état d'un reste à charge moyen pour les personnes diabétiques estimé à 660 € portant principalement sur les médicaments, les dispositifs médicaux et les soins dentaires. Enfin, le coût des soins pris en charge par l'assurance maladie a augmenté de 80% en 6 ans,
12,5 milliards d'euros en 2007 versus 7,1 en 2001, en raison de la hausse du nombre de personnes diabétiques et de l'intensification du suivi et des traitements. À noter qu'il ne s'agit pas d'une étude à caractère obligatoire et qu'une fois les 13 000 patients recrutés, 9 000 personnes en métropole et 4 000 personnes dans les DOM, les résultats seront attendus à partir de mi-2020. Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques, en partenariat avec l'assurance maladie, la sécurité sociale des indépendants, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM, et la Haute Autorité de santé, AS.